Alors, lancement du live. Voilà, on est en direct. Donc, j'ai décalé l'horaire. D'habitude, c'est 19h. Là, on est à 19h30. J'espère qu'il y aura quand même quelques personnes. Surtout que je me suis pris un peu tard. Mais bon, je me dis que voilà, ceux qui seront là, eh bien, tant mieux. Sinon, il y aura sûrement un replay pour cette session, comme pour les autres. Mais c'est vrai qu'en live, c'est toujours plus sympa puisqu'il peut y avoir justement de l'interaction. Et voilà, je vois que ça commence à se connecter. Hello, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est là? Est-ce que l'image est là? Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui se sont pointés à 19h? Christian qui a pu rendre la chose possible finalement. Super, merci Christian. Est-ce que tu m'entends? Oui, tout est OK. Si tout est OK, c'est parfait. Voilà, j'ai décalé d'une demi-heure. Euh, bon, j'espère que tout le monde a bien vu l'horaire pour cette session. Et puis sinon, ça se passera en replay, tout simplement. Donc, on en est où dans tout ça? Voilà, hier, vaste sujet sur la prise de décision par rapport au fait de partir ou rester dans sa boîte. C'est quelque chose que j'accompagne régulièrement. Et cette question arrive dans 99% des cas pour une personne qui vient pour se reconvertir, changer de voie, se reconnecter à quelque chose qu'elle aime vraiment. Salut Elodie, bonsoir. Voilà, donc Christian et Elodie qui sont là. Bon, ça commence un tout petit peu à se remplir. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être un peu moins de monde vu le décalage de l'horaire. Mais de toute façon, c'est OK, on sera en plus petit comité. Donc, n'hésitez pas à interagir. C'est très bien aussi. Donc, Christian et Elodie qui sont là. Les autres, vous pouvez mettre dans le chat. Et puis, on va bientôt commencer, les 19h30. Noza qui est là. Super. Bon, on voit, elle est fidèle. Ceux qui, même avec une demi-heure de décalage, sont là. Merci à vous. Donc, voilà, hier, vaste sujet sur la prise de décision. Quand j'y ai repensé, je me suis dit que j'aurais pu faire plus simple. Donc, il se peut que je refasse peut-être un live là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Et voilà, on peut traiter en fait le sujet sur plein d'axes différents. Euh, donc aujourd'hui, voilà, j'ai mis un titre un peu ambitieux, la chose qui vous bloque pour oser entreprendre. Alors, ce titre-là, euh, bah, en fait, il dit des choses. C'est que déjà, il y aurait une chose. Donc, moi, je vais vous révéler en tout cas ce que je pense, ce que j'ai retrouvé dans différents accompagnements sur la chose qui vous bloque pour oser entreprendre. Ok? Donc, c'est quoi la chose qui vous bloque pour oser entreprendre? Si vous avez une idée, commencez dans le chat à le dire. Bah oui, bonjour Noza, merci à toi. Je ne sais pas à qui tu dis ça, Christian. Merci à vous en tout cas d'être là. Donc, qu'est-ce qui vous bloque pour oser entreprendre? Je vous dis, les compétences, l'argent, les connaissances, le réseau, les outils, les techniques. Je ne sais pas, pour vous, qu'est-ce qui vous manque? La chance? Les bons collaborateurs? On pourrait se faire une liste longue comme ça. Les locaux? Des aides de l'État? Des idées? Du courage? J'en sais rien, on peut, vous voyez, en fait, c'est difficile de répondre à cette question en mettant qu'une seule chose. Vous voyez, je suis un peu dingo là quand même, je dis la chose, mais quand on prend le sujet, on se dit, mais ça peut pas être qu'une chose, en fait. Vous êtes d'accord avec la liste que j'ai fait là? Quand je vous dis l'argent, les compétences, les connaissances, les aides, les techniques, les bons collaborateurs,
Euh, le courage, si on parle de qualité. Salut Nina, bonsoir. Voilà Nina, on vient de commencer. Compétences formation, nous dit Elodie. Ok. Les autres, dites-moi quelle est pour vous la chose. Parce que si je le livre de but en blanc, le live il est fini. Hein. On l'aura fait en 4 minutes. L'argent, Christian. Ah, ok. J'adore vos réponses. Ça confirme, hein, compétences, formation, argent pour Christian. Bon, allez-y les autres, hein, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse en fait. Ça dit déjà là que visiblement c'est propre à chacun. Moi, ce qui me semblait me manquer à l'époque, avant d'oser entreprendre, c'était la formation, moi. C'était les compétences. Je me disais, j'ai pas la compétence. Et même avant ça, c'était, même avant la compétence, c'est je sais pas finalement quoi faire. D'accord? Donc il peut manquer aussi le sens, hein. Ça peut être quelque chose de plus profond. Vous voyez, là on est sur des choses ciblées, compétences, formation, argent, mais ça peut être juste, je sais pas comment m'y prendre, j'ai pas d'idée, il n'y a pas de sens à ma vie. Quelqu'un qui entreprend, il faut quand même qu'il se rattache à un sens en général. On est d'accord? Donc, en fait, vous voyez comment j'ai introduit le truc, hein. Je l'introduis comme ça parce que je veux vous faire prendre conscience qu'on a tous des bonnes raisons de remettre à plus tard, par exemple, de remettre à plus tard un business dans lequel on veut se lancer, de remettre à plus tard l'exploration d'une nouvelle vie entrepreneuriale. D'accord? De remettre à plus tard sa reconversion parce qu'il manque de l'argent, parce qu'il manque des compétences, parce qu'il manque de la formation, pour reprendre les exemples que vous donnez dans le chat. D'expérience, en fait, tout ça, ça découle de quelque chose de bien plus profond. Okay? En général, c'est jamais vraiment l'argent qui vous manque. C'est jamais vraiment les compétences, c'est jamais vraiment les outils, c'est jamais vraiment les techniques, en fait. En fait, ce qui vous manque, ce qui vous bloque, okay? Ce qui vous bloque vraiment pour oser entreprendre, en fait, c'est vous-même. Et ouais, mais je vais être plus précis que ça, hein, je vais pas vous laisser avec ça. C'est en fait, quand je dis vous, c'est votre version actuelle. Disons que quand je reparle de mon expérience, avant de me reconvertir, quand j'étais justement dans des grands groupes, quand je dis que c'est moi-même qui me limitais, c'est parce que moi-même, je me censurais. Je restais dans ma zone de confort. Je me trouvais les excuses. Et je peux vous dire que les clients que je reçois dans mon cabinet sont les champions hein, pour me donner des excuses. Je pourrais faire un concours. Et c'est en toute bienveillance que je dis ça, attention. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, que c'est évident. C'est pour ça qu'ils viennent. Hein. C'est parce que mes clients, ils se trouvent les excuses les plus dingues pour ne pas entreprendre. Ok? Les excuses, c'est les exemples que vous avez cités ou d'autres. Hein. Donc, en fait, toutes les excuses qu'ils vont se donner, c'est leur version actuelle, c'est leur soi actuel, c'est eux aujourd'hui qui luttent. Pourquoi? Pour deux choses. Pour conserver l'état actuel, pour conserver ce qu'ils sont actuellement, et pour ne pas aller vers le changement. Je disais hier, hein, l'être humain, il a peur du changement. Je prenais l'exemple de ma copro, pour ceux qui voudraient voir le replay hier. Mais en fait, c'est ça. En fait, ce qui les bloque, c'est jamais la technique, c'est jamais l'argent, c'est jamais les compétences. Quand tu es aligné avec toi-même, quand en fait ton soi actuel, quand la personne que tu es est profondément ouverte au changement, à la métamorphose nécessaire, à la transformation nécessaire, en fait, tu changes, tu t'ouvres. D'accord? Donc, tout le reste, en fait, découle. L'idée, quand je dis la chose qui vous bloque pour entreprendre, c'est vous. Oui, c'est vous, et plus précisément, c'est l'absence de la transformation nécessaire qui va vous permettre d'entreprendre. Parce que pour entreprendre sereinement, okay, je ne dis pas d'entreprendre la peur au ventre, mais pour entreprendre sereinement, il faut créer chez soi une transformation puissante.
D'accord? La personne d'avant qui n'entreprenait pas, la personne d'avant qui privilégiait par exemple la sécurité, ne peut pas vous amener aussi loin que la future personne que vous avez besoin d'être pour vous exposer, pour vous tromper, pour essayer, pour réessayer, pour avancer coûte que coûte, quitte que coûte, je ne sais plus comment on dit, mais pour avancer quoi qu'il arrive. Ok? Est-ce que ça va, ça? Est-ce que vous êtes plutôt OK avec moi? Est-ce que vous voyez le niveau auquel on se situe, le côté amont? Et que quand on a cette transformation, quand on est transformé, quand on a été gagné justement sa version future, quand on a été la conquérir, quand on a généré une transformation puissante, bah derrière, en fait, ça découle. Hein. Derrière, vous allez faire ce qu'il faut pour acquérir des compétences. Faire ce qu'il faut pour trouver de l'argent. Si vous n'en avez pas, vous allez trouver des subterfuges, vous allez trouver des moyens quand même d'avancer. Si tous les entrepreneurs à succès avaient eu de l'argent au départ, ça serait. Hein. Il y en a plein qui aujourd'hui cartonnent et qui ont commencé avec très peu de moyens. D'accord? Et il y en a même qui n'ont pas de moyens, mais qui trouvent le moyen d'en avoir. Donc, qui n'ont même pas investi un seul euro d'eux-mêmes. Ça arrive. Donc, pour reprendre l'exemple, hein, l'argent n'est jamais réellement un problème. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ah oui, oulala, il y a eu plein. Oh, il y a plein de messages, en fait. Je les ai en décalé. Donc, les premiers clients, pardon, vous avez parlé tout seul dans le chat, je n'ai même pas vu. Oui, donc, les locaux, les bons collaborateurs, la santé, la confiance en moi, pas de santé, pas d'argent, toutes les compétences sont là, mais toujours un mais, ouais, changer son rapport à l'argent. Ok, carrément, dit Elodie, ok avec toi sur le soi à considérer. Mais oui, ok. Donc voilà, là je vois bien vos messages. Merci d'avoir répondu. Donc vous voyez en fait, la chose, on a tous des raisons, des croyances qui nous disent c'est pas le moment, on peut pas. Mais en fait, tout ça, c'est parce que votre soi futur que vous avez besoin de devenir n'est pas encore généré, n'est pas là. Salut Angélique. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous délivrer aujourd'hui. C'est en fait, il faut vraiment réaliser que souvent, quand on se dit ouais, mais il me manque ça, ouais, mais je ferai ça plus tard. En fait, souvent c'est des excuses. C'est juste que on n'est pas encore, on n'a pas encore généré la transformation nécessaire. Donc, c'est quoi une transformation nécessaire et puissante? Pour ceux qui suivent mes webinaires, je ne vais pas vous refaire le webinaire ici, hein, mais l'idée c'est plus d'être dans quelque chose de à la cool ici. Hein. Mais quand je parle de transformation puissante et identitaire, c'est identitaire, d'accord? Une transformation pour vous amener puissamment quelque part, elle doit être identitaire. Ça veut dire elle va toucher qui vous êtes, ok? Et souvent, en fait, moi j'ai des clients qui viennent, ils me disent ouais, bah moi je galère en ce moment, mon business ça va pas du tout. Puis ils trouvent plein de raisons. J'ai mon collaborateur qui m'a fait un sale coup, j'ai mes employés qui m'écoutent pas, j'ai mes clients qui sont pas fidèles. Voilà, donc souvent c'est la posture dans laquelle beaucoup de mes clients arrivent. Et c'est ok, hein, attention, il n'y a aucun jugement derrière. Ils ont le droit d'arriver avec cette posture. Merci à eux parce que c'est ce qui nous permet là aujourd'hui peut-être de prendre du recul par rapport à la posture qu'ils ont et de passer sur autre chose justement. D'accord? Donc quand ils me disent ouais mon business va pas, mon business est pas bien, etc. Moi je leur dis non, c'est pas ton business qui va pas, c'est pas ton business qui va pas ou qui est pas bon. C'est toi là en ce moment qui ne va pas, qui n'est pas bon, qui n'est pas ceci. Quand on est entrepreneur, le business c'est le reflet de ce qu'on est. D'accord? Christian, il est carrément radical. Il faut mettre les excuses à la poubelle. Boum! Oh là là! Les excuses ne font pas avancer. Alors oui, Christian, je suis d'accord avec toi. Seulement, alors attention quand même. L'idée n'est pas que les gens deviennent, on va dire, rentrent dans une forme de culpabilité.
hein, parce que beaucoup de personnes me sortent les excuses, d'accord, et en plus ils arrivent à culpabiliser. Souvent ils me sortent des excuses externes et en plus ils arrivent derrière à se rendre responsables de ça. Donc c'est même pas logique. Mais il faut faire attention. Avant de les mettre à la poubelle, je pense qu'il va falloir déjà les rassurer, leur dire que déjà, ouais, ce que je suis en train de vous dire, que c'est OK, mais que avec toute la bienveillance, que tout ça, c'est des excuses et que quand ils vont être bien avec eux-mêmes, en fait, tout ça, ça va s'aligner. Donc, une transformation identitaire, l'identité, c'est le niveau le plus puissant et en même temps le plus dur à changer. Parce que l'identité, elle ne change pas tous les 4 matins. Si vous changez d'identité tous les 4 matins, vous seriez tous schizo. D'accord? Et ça serait bizarre pour la société, pour vos proches, pour vous-même. Ça nous perdrait. D'accord? Donc, l'identité, c'est qui je suis, qui j'incarne. Et le business, alors pas tous les business, hein, mais la plupart des business qui fonctionnent bien, et quand on parle d'entrepreneurs, je parle d'entreprise à taille humaine, quand on se lance, quand on porte son propre business, c'est ça, entreprendre. Sinon, on est plus un gestionnaire, d'accord? Mais quand on entreprend, on est le business est le reflet de ce qu'on est, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que il faut porter son attention, non pas directement sur le business, pas que, bien sûr, il y a bien sûr des choses opérationnelles à faire, on ne va pas se voiler la face, hein, mais c'est important en amont de se dire est-ce que moi je suis aligné avec ce que je propose? Est-ce que identitairement je me reconnais dans mon business? Est-ce que mon business me reflète? Et est-ce que j'ai fait la transformation nécessaire intérieure pour jouer au niveau auquel je veux jouer? D'accord? Quand je parle de se transformer, ça ne veut pas dire totalement abandonner la personne que vous étiez avant. En fait, moi, je m'amuse à faire des sondages dans mes webinaires où je demande quelle personne vous avez besoin d'être pour avancer, pour progresser, pour atteindre votre objectif, d'accord? Quelle personne vous avez besoin d'être? Et j'en ai qui me mettent personne d'autre que moi-même, je suis déjà très bien comme ça. Ouais, mais si tu es très bien comme ça, tu vas rester avec tes limites actuelles, tu vas rester avec tes propres croyances, avec tes différentes strates en dessous de l'identité. Les strates, je ne vais pas en parler, ça peut être un peu technique, mais ce n'est pas le but ici, mais c'est tout ce qui comporte nos comportements, nos capacités, nos croyances, nos valeurs. Voilà, tout ça, ça compose l'identité. Notre environnement, il reflète notre identité aussi. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc si tu n'as pas envie de changer qui tu es, ça va être compliqué. Hein. Donc, si vous n'aimez pas le mot changer, parce que je sais que parfois les gens ils disent ouais, mais moi je veux pas être quelqu'un d'autre. D'accord. La transformation pour moi c'est l'idée de devenir la personne qui est capable de jouer à un niveau plus haut. Si on prend la métaphore des jeux vidéo, tu dois battre ton boss, tu dois battre le boss du niveau, d'accord, pour passer au niveau supérieur. Et peut-être que pour battre ce boss-là, il va falloir que tu t'équipes différemment, que tu sois plus puissant, que tu sois plus fort. Et donc, ça passe par cette transformation puissante identitaire. D'accord? Typiquement, si tu prends une arme, d'accord, une nouvelle arme pour battre ce fameux boss de niveau, mais que tu n'es pas capable de la porter, donc que tu n'as pas fait la transformation identitaire en termes de force, bah, il ne va rien se passer, tu ne vas pas passer au niveau supérieur. Donc, voilà pour cette idée de transformation identitaire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Christian qui nous dit se connecter à son soi intérieur. Bah ouais. C'est super important. Donc, s'y connecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire être conscient de ce qu'on est déjà. Donc, pour créer une transformation, il y a une étape que beaucoup de personnes ont tendance à zapper. C'est qu'ils ont tendance à vouloir bazarder qui ils sont, en mode je dois devenir une autre personne, en gros, et ils oublient qui ils sont actuellement. Mais qui tu es actuellement, il faut en prendre soin. Il faut le valoriser. C'est grâce à qui tu es actuellement que tu peux créer cette transformation identitaire puissante
qui va te permettre d'oser entreprendre. Oui. En fait, j'aime bien expliquer le truc comme ça aussi. Quand on se sent bloqué, quand on se sent pris par des peurs et qu'on n'ose pas justement se lancer dans un business, ben, c'est important de réaliser que notre soi actuel, en fait, il cherche à nous protéger. Il cherche à t'éviter de t'exposer à des difficultés plus grandes que pour le moment, tu ne sembles pas capable de gérer. Parce que quand tu vas être entrepreneur, par exemple, tu vas devoir gérer un niveau de stress en général supérieur. Quand tu te lances dans quelque chose de nouveau, c'est nouveau, donc la plupart du temps, il y a des imprévus. Je vous ai dit l'autre fois, ça ne se passe jamais comme prévu. Bah oui, donc si tu n'es pas aujourd'hui capable, c'est normal qu'il y ait une part de toi qui te protège. Donc toutes ces peurs, ce soi actuel, lui, il cherche à te maintenir dans ta zone de confort. Donc il ne faut pas le blâmer, il ne faut surtout pas lui dire dégage le soi actuel. D'accord? Soi actuel, merci. Soi actuel, tu es bien gentil, grâce à toi j'en suis là, mais je désire aller plus loin. Comment tu pourrais m'accompagner? Comment ce serait sécurisant pour toi? Et rappelez-vous, quand on parlait hier de ce côté divisé avec les parties, c'est j'allie mon soi actuel. En fait, je mets dans l'équipe de transformation mon soi actuel. Donc si je veux créer cette transformation identitaire, devenir cette personne plus puissante, plus forte, on verra ce que ça veut dire vraiment, comment on se transforme. Mais si je veux devenir cette personne-là, il faut que je sois en accord avec mon moi actuel. Ça va? Donc, surtout pas de rejet. Ok? On peut lui dire, comme l'a dit Christian, hein, c'est marrant, mets les excuses à la poubelle, mais on peut lui dire avec le sourire, on peut lui dire gentiment, on peut lui dire, tu sais, sois actuel. Tu crois pas que tes excuses, là, elles sont un peu périmées? Tu crois pas que si, au lieu, et là on repense au live d'avant, le deuxième, au lieu de dire pourquoi j'ai pas assez d'argent pour lancer mon business, pourquoi j'ai pas de chance, pourquoi j'ai pas fait une autre école, au lieu de te poser ces questions-là, sois actuel, est-ce que tu peux pas te mettre dans l'équipe avec moi et puis chercher des questions plus aidantes, type comment on pourrait trouver de l'argent? Comment on pourrait se former efficacement? Est-ce que ce serait pas mieux, soit actuel, de garder ces questions en tête? Vous voyez, c'est l'idée un peu de faire un dialogue avec soi-même. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes dans le rejet. Hein. Si vous êtes dans j'aime pas ce que je suis actuellement. Et je peux vous garantir que je dis toujours des stats. Je vous avoue, mes stats, elles sont au pif. Hein. Je ne fais pas des stats avec les choses que me sortent mes clients, mais c'est à la louche. 80% de mes clients, quand ils veulent lancer un business et qu'ils sont pas, ils sont en hésitation avec ça, ils flippent et qu'ils commencent à être dans la culpabilité, tout ça, parce qu'ils se sentent impuissants, il y a un truc d'estime. Hein. D'accord? C'est qu'ils sont en train de rejeter tout d'un coup. Ils sont en train de rejeter leur peur, leur motivation. En fait, ils font un amalgame. Mais votre soi actuel, il n'est pas si pourri que ça. Hein. C'est grâce à votre soi actuel, par exemple, que vous avez le désir de lancer votre business, par exemple. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on en prend soin. On en prend soin, mais on n'est pas complaisant. On lui dit, ok, très bien. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on avance? Ça vous va, ça, cette façon de voir les choses et de surtout pas être dans le rejet? Dites-moi si ça vous parle. Je passe pas mal de temps là-dessus parce que je trouve tellement important en fait. Quand on comprend ça, ça change le rapport à soi, mais terriblement. Terriblement. En fait, l'idée c'est que avant de chercher à constituer une équipe, il y en a dans les chats qu'on dit pas les bons collaborateurs, c'est ça, pas la bonne équipe. Avant de chercher à avoir une bonne équipe, soyez dans une bonne équipe avec vous-même. Hein. Ça serait trop simple si on n'était qu'un dans sa tête. Hein. En général, on n'est pas qu'une seule personne, dans le sens qu'on n'est pas qu'une seule partie. On a des divisions, on a des scissions, et c'est normal de se sentir un peu scindé. Hein.
Ok? Par exemple, quand dans le chat, j'entendais toutes les compétences sont là, mais toujours un mais. Ce commentaire, il est magnifique. Le mais, c'est le côté scindé. Il y a quelque chose en vous qui sait que vous pouvez le faire, il y a quelque chose en vous qui dit non. Donc ça touche la légitimité. Donc, la légitimité, comment on la travaille? Déjà, en reconnaissant l'intérêt de ne pas se sentir légitime. Je peux vous dire que le plus dangereux, et moi j'en vois, hein, dans des thérapeutes, des coachs, qui n'ont pas du tout ce souci de légitimité, qui ne se posent pas la question s'ils sont légitimes. Bah, c'est plus grave que quelqu'un qui se pose la question s'il est légitime. Hein. Donc, vous voyez, le mais, il faut le prendre en compte. Si vous ne prenez pas en compte le mais, vous ne pouvez pas faire cette transformation puissante. Parce que vous allez en fait ne satisfaire que la part de vous qui a envie de changer. Il faut vraiment réaliser ça. Hein. Surtout quand on se lance dans une entreprise. Hein. Il y a toujours une part de nous qui a envie de changer, il y a toujours une part de nous qui n'a pas envie. Hein. Sinon, vous ne vous en rendez même pas compte en fait. Quand tout est aligné, vous vous en rendez pas compte. Alors le but, c'est d'arriver à cet alignement. Moi, c'est ce que je propose dans mes coachings. Le but, c'est que la personne elle soit alignée. J'en parle beaucoup dans mes webinaires avec les 3 dimensions de niveau. Je vais en parler tout à l'heure rapidement. Mais c'est ça l'idée. C'est que la personne elle soit tellement alignée à un niveau conscient, à un niveau inconscient, dans son état d'esprit, dans ses émotions et dans ses actes, qu'à un moment donné, c'est fluide. D'accord ? Mais même quand elle est alignée, il va y avoir des moments où ça sera moins fluide. C'est normal. Il y a des événements de la vie, il y a des crispations, il y a des choses qu'on ne prévoit pas. On se désaligne et on se réaligne. On se désaligne, on se réaligne. D'accord ? Mais si vous ne tenez pas compte du mais, vous êtes mal barré parce que vous allez essayer de donner à manger que à la part qui veut changer et vous allez du coup stresser encore plus la part qui ne veut pas changer. La part qui ne veut pas changer, c'est souvent celle-là qu'il faut caresser dans le sens du poil. Hein ? Il y avait un de mes formateurs qui prenait la métaphore de l'âne. Et il disait parfois, avec certaines personnes, pour les faire bouger, il faut pousser dans le sens inverse que là où on veut aller. Ça, c'est très intéressant à faire. Vous voyez, avant de créer une transformation puissante, puisque c'est ça la chose qui va vous permettre d'oser entreprendre, c'est de créer une vraie transformation et un alignement. Avant de faire ça, peut-être que ça peut être intéressant d'aller caresser dans le sens du poil la part qui ne veut pas changer et puis d'aller lui dire ok, très bien, vas-y, on ne change pas. Ok. Comment on peut encore plus se sécuriser, par exemple? Si on va dans ton sens, où est-ce que tu nous emmènes? Ok, d'accord, ouais, ok, on n'explore pas du tout la boîte. Je reste dans mon entreprise maintenant. Où est-ce que ça mène? Et donc là, on va dans son sens, on voit où est-ce que ça mène. Et vous allez voir qu'il y a une autre part qui va se réveiller. La part qui veut bouger. Parce qu'elle va se rendre compte de tous les inconvénients au non-changement. Donc vous voyez, tout ça, c'est un jeu en fait. C'est un peu, je sais pas, c'est comme une balance quoi. Hein. C'est je prends soin de la part qui veut pas changer, je prends soin de la part qui veut changer. Un coup, je vais stimuler l'une, un coup, je vais stimuler l'autre. En fait, ce que je dis là, ça pourrait s'adresser à des coachs et des thérapeutes, hein, parce que c'est ce qu'on fait quand on accompagne. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'on apprend, nous, en tant que coach-thérapeute, si vous l'apprenez, c'est bon, vous allez avoir des clés. Et moi, je suis vraiment sur cette approche que vous deveniez votre propre coach. Donc, finalement, ce que je dis là, je pourrais le dire si j'aidais un collègue sur un cas particulier, vous voyez. Donc, en fait, moi, je suis vraiment sur cette idée-là que être son propre coach, c'est libérateur. Vous êtes d'accord avec vous que c'est dans ce rapport sain avec vous-même, ce rapport motivant, ce rapport entraînant que vous allez vous transformer et faire les choses comme ça. Elodie qui nous dit « J'admire les personnes alignées qui se lancent, parfois se plantent et se relancent dans un autre projet ou renvoient des choses, rebondissent. Ce tel décalage entre les individus qui m'interpelle et j'admire ces gens en tout cas. » Eh ben ouais, merci Elodie pour ton partage. Ouais, ok, très bien Elodie, je suis d'accord avec toi. Alors il y a 2 choses. Moi je pense qu'il faut aussi
réussir à admirer ceux qui sont pas alignés, parce que grâce à eux, du coup, on se rend compte de tous ceux qui sont alignés. Mais en fait, c'est aussi cette idée que, voilà, je le disais à une cliente l'autre fois, on ne connaît jamais l'arrière-boutique des gens. D'accord? Vous savez pas par quoi ils passent. Donc il y a des gens qui vous paraissent alignés, qui ont l'impression qu'ils se plantent, mais ils rebondissent, etc. Mais vous savez pas, peut-être que vous voyez que certains plantages. Et peut-être qu'ils sont passés par des désalignements profonds, peut-être qu'avant d'être cette personne alignée, qui se lance, etc., peut-être que cette personne-là, avant, elle était totalement désalignée. Et puis un jour, peut-être qu'elle a travaillé sur elle, peut-être qu'elle s'est fait aider, peut-être qu'elle elle est dans des groupes, dans des programmes, peut-être qu'elle lit des choses, peut-être qu'elle, je sais pas, peut-être qu'elle a fait tout un travail qui ne se voit pas, et c'est pas juste inné. Parce que tout ça, c'est des processus. Et vous ne voyez pas l'arrière-cuisine. C'est comme quand vous allez au resto. Des fois, il vaut mieux pas voir l'arrière-cuisine. Je vous garantis que même les personnes les plus admirables, voilà, on les admire, on se dit, waouh, ils ont un mental de dingue, etc. Vous ne savez pas par quoi ils sont passés. C'était peut-être ceux qui avaient un mental, entre guillemets, peut-être le moins développé au départ. Quand je parle de mental développé, hein, je ne parle pas de capacité intellectuelle, mais je parle de justement capacité à rebondir, à aller quoi qu'il arrive, à avoir une approche utilisationnelle, à se remettre d'un échec, etc. D'accord? Peut-être que c'était les personnes qui avaient le mental le plus galère au départ et qui, justement, par nécessité, ont revu tout ça. Donc c'est super, Elodie, que tu les admires. Ça veut dire que tu vas pouvoir t'en inspirer. Merci pour ton témoignage. Attention cependant, on ne connaît jamais l'arrière-boutique. Les gens ne montrent que ce qu'ils veulent montrer, surtout dans notre époque, avec Insta, tout ça, Facebook. Voilà. Donc, faut se méfier de ça, parce que sinon, on a tendance à se sentir un peu comme une grosse merde, en se disant, mais oh là là, mais comment ça se fait que moi, ce soit pas si fluide? Comment ça se fait que moi, je suis pas aligné comme ça? Vous voyez? Je peux vous dire qu'il y a énormément de personnes, ils vous font croire qu'ils sont alignés, ils ne sont pas alignés. Hein. Et puis, ils sont alignés pendant un temps. Ouais, certaines pistes. Tu maintiens, du coup, tu n'en doutes pas, mais tu maintiens certaines personnes qui foncent sans se poser autant de questions, en tout cas que moi. Oui, eh ben, c'est très bien que tu les admires. Et ça veut dire que, en fait, tu es en train, là, quand tu poses un truc comme ça, tu es en train de donner de la place à ton soi futur. Là, j'ai donné beaucoup de place au soi actuel. Je vous ai dit, ouais, il faut le cajoler, etc. C'est justement, Elodie, tu vois, pour que tu ne sois pas dans le rejet à te dire, moi, en fait, mon soi actuel, j'en veux pas, quoi. Non, il est très bien. C'est juste que tu vas l'améliorer. Donc, si tu as envie de devenir comme ces personnes qui foncent sans se poser de questions, en fait, c'est très simple. Je vais te dire un truc, tu vas dire c'est une banalité, mais je l'assume, c'est faut que tu fasses comme eux. Sans te poser de questions. Ça veut dire, tu te poses une question, tu agis quand même. Tu te plantes, tu vois ce que ça donne. Ok? C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que tu dois les copier, ça doit être des modèles. Donc par exemple, Elodie, là, si tu as une personne en tête qui fait ça, qui agit, qui fonce sans se poser de questions, eh ben, tu as deux choses à faire. Là, je vous dis effectivement comment créer cette transformation. Là, c'est très bien parce qu'avec l'intervention d'Elodie, on va aller vers le soi futur. Donc, pour aller vers le soi futur, il y a en fait deux façons. Hein. C'est je copie les autres qui m'inspirent. Donc, je me nourris d'extérieur. Je lis des livres, je me fais aider, je regarde des émissions, je regarde des youtubeurs. Je m'inspire de gens qui ont la capacité que je veux développer. Je les modélise et j'essaie de faire comme eux, sans trop me poser de questions. Mais je peux aussi modéliser mon double, mon moi futur. Je pense à mon moi futur et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce que Elodie du futur, qui fonce et se pose pas de questions, comment elle a fait ça? Par quoi elle a commencé? C'est quoi la première fois? Tiens, Elodie, ce serait marrant, tiens, tu vas le faire en live. Allez, juste comme ça. Tu nous réponds dans le chat. Juste l'idée que tu aurais, la première chose que Elodie du futur ferait sans trop se poser de questions
Ça serait quoi? Tu sais, le tout premier truc qui l'aurait mis sur une belle lancée où voilà, elle foncerait sans se poser de questions. Et en fait, il y aurait un événement, un début, qui aurait lancé cette dynamique de maintenant. Elodie est une personne qui avance, qui fonce et qui se pose pas trop de questions. En tout cas, pas autant qu'avant. Ça serait quoi le premier truc que tu imagines qu'elle ferait, ta version future? Tiens, réfléchis-y pendant que je continue, puis tu vas nous mettre dans le chat. Quand tu fais ça, en fait, tu es en train de t'auto-modéliser. Tu appelles ton double futur, ton soi futur, et tu lui demandes, en fait. Tu lui laisses la place. Tu le copies. Tu peux faire ça avec toi-même, mais tu peux faire ça avec quelqu'un d'autre. Hein. Je sais pas, qui pour toi représente une personne qui se pose pas de questions. Bah, je sais pas, une personne qui se pose pas de questions, mais j'essaye de voir par rapport aux personnes que je connais, que ce soit des célébrités, etc. Personne qui se pose pas de questions. Là, j'ai Homer Simpson, mais je suis pas sûr que ce soit un bon exemple du coup. Si je le prends côté entrepreneur, euh, côté entrepreneur, il y aurait qui se pose pas trop de questions. C'est ce que je disais sur le live précédent. Hein. Sur le live précédent, je sais plus ce que je disais, mais je disais un truc là-dessus. Oui, que la plupart des décisions intuitives étaient même meilleures que les décisions trop rationnelles. Il y avait un livre qui avait été écrit là-dessus. Il y a des entrepreneurs, il y a une mouvance hein, de gens qui prennent des décisions à l'instinct, hein, qui refusent justement tout ce qui est études de marché, tout ça, tout ça. Ils le font avec le cœur. Ça peut être inspirant. Ok, donc vas-y Elodie, tu peux nous répondre dans le chat tranquillement, hein, tu as le temps. Mais juste de dire, tiens, ce serait quoi la première chose là? Donc voilà, donc ça c'est un truc que vous pouvez tous faire, c'est se dire, ok, tiens, de qui je m'inspire, quel entrepreneur, là, si on pense, là, m'inspire. Bah, je sais pas, vous pensez à des célébrités ou des gens que vous connaissez dans votre vie de tous les jours. Moi j'aime bien Richard Branson. Richard Branson, c'est donc le PDG de Virgin, donc c'est quand même un entrepreneur, hein. Il y a une différence entre un entrepreneur et un PDG, mais c'est un entrepreneur dans le sens que c'est lui qui lance, il lance, il lance. C'est lui qui lance les concepts, les idées. D'accord? Et après, il donne à ses équipes. Donc, il n'est pas vraiment gestionnaire. Lui, c'est juste un lanceur. Je regardais une conférence là-dessus l'autre fois. Entrepreneur, c'est surtout du côté des Américains, hein, visiblement, au sens entrepreneur pur. D'accord? En France, on a beaucoup de patrons. Voilà. Elon Musk, on peut dire que c'est un entrepreneur, par exemple. Ouais. Même si, oui, il est aussi dans le lancement. Mais il a une mentalité entrepreneur. Mais maintenant, c'est plus un boss, un patron, quoi. Mais vous voyez, vous pouvez voir, souvent dans l'esprit des startups aussi. Hein. Par exemple, le gars de Devialet, c'est un entrepreneur. Voilà, il s'est lancé. Le Devialet, c'est les systèmes de son géniaux. Voilà. Ouais, c'est Richard Branson. Je me trompe ou quoi? Parce que sinon, c'est Charles Manson, hein, et là, c'est le serial killer, hein, Christian. Je crois. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire, voilà, vous avez des exemples. Voilà, donc Christian, il nous en donne. Les autres, vous pouvez, voilà, avoir des modèles. Et donc, votre soi futur, il doit coller un petit peu à ces modèles-là. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout d'Elon Musk. Hein. Ok? Je ne sais pas si Elodie est toujours là. J'attends la réponse dans le chat. Ok. Ah voilà Elodie. Si je fonce, j'ai déjà la trame dans la tête. Me lancer avec mes compétences actuelles de puricultrice, en plus de mon travail actuel. Acquérir ensuite mes spécificités. Faut que je réfléchisse encore. Ok. Bon voilà, il y a une trame qui se dessine. En tout cas, tu l'as dans ta tête. Mais tu vois, c'est encore général. Ça pourrait être intéressant là de te dire, ok, ce serait quoi la première action que je ferais en fonçant sans trop me poser de questions, quitte à me louper. Tu vois, là, on est sur du général encore dans ce que tu nous dis. Donc, ça pourrait être quelle action je fais demain, tiens. Quelle action je fais après-demain. Mais si c'est plus simple, tu penses à ton toi futur.
ton toi entrepreneur. Donc pour ça, donner de la place à son soi futur, donner de la place à des modèles. La modélisation, c'est super. Pour moi, une vraie transformation, elle se passe à un niveau identitaire. Et quand tu es aligné, quand je parle d'alignement, c'est l'alignement du mindset, l'état d'esprit, avec l'état émotionnel. Mindset, c'est comment je pense, comment je réfléchis, comment j'analyse. Donc là, c'est presque de faire une interview de son soi futur. Et de lui dire, tiens, mon soi entrepreneur. Vous voyez, ça peut être très intéressant là de faire de scinder, vous voyez. De scinder, moi je le fais pas mal avec mes clients. C'est je scinde en mode, ok, tiens, il y a ton toi actuel et puis il y a ton toi futur. Et vous faites un dialogue tous les deux. Ce qui est très intéressant, c'est que quand son soi futur, il est lui-même scindé, ben en général, ça a tendance à réconcilier les parties. C'est intéressant ça. Hein. Du coup, elles se mettent ensemble pour répondre au soi futur. Donc ça crée un rapprochement. Vous voyez ? Ok. Donc l'état d'esprit, c'est super important. Hein, l'état d'esprit d'entrepreneur. Ensuite, c'est l'état émotionnel. Parce qu'on sait que ça ne se passe jamais comme prévu. Donc il faut que cet état émotionnel il soit à toute épreuve. L'état émotionnel, il se construit. Ce n'est pas un truc qu'on a en naissant. Hein. D'accord ? Donc souvent, il faut tout ça. D'accord ? Il faut tout ça. Il faut l'émotion, l'état émotionnel serein, enfin qui permettent d'entreprendre. Donc intelligence émotionnelle. Hein. Écoute de ses émotions, utilisation de ses émotions, état d'esprit à toute épreuve, capable de rebondir, et ensuite poser des actes. Les actes, le plan précis qu'on va suivre pour réussir, il ne marche pas si on n'est pas aligné mental, émotion avant. Parce que vous allez vous prendre des bûches même en suivant un plan très précis. Donc si vous n'avez pas le mental pour continuer malgré tout, vous allez juste arrêter en chemin. Donc si vous n'avez pas le mental pour changer votre rapport à l'argent et sortir de votre zone de confort, ou si l'argent crée une émotion pas possible chez vous et que vous ne vous sentez pas légitime à tarifer votre business, bah vous aurez beau avoir la meilleure stratégie au niveau des prix, vous aurez été voir, je ne sais pas, un conseiller marketing qui va vous dire, alors toi, ton prix là, ça doit être 99 €. Et même si c'est ce que le marché attend, même si toi, tu es convaincu que c'est ça, mais que tu ne le sens pas derrière, tu vas vibrer quelque chose de totalement différent. Quand tu vas parler de ton produit au client ou de ton offre, tu vas être pas zen, tu vas être tremblant, du coup l'autre il va le sentir. Il y a tellement de choses qui passent à un niveau inconscient. C'est pour ça que cet alignement il est nécessaire. La stratégie sans l'alignement, ça ne marche pas. Sinon, toutes les entreprises marcheraient. Sinon, il suffirait, on aurait une recette miracle, d'accord ? La recette miracle, ce serait, bah voilà, pour tel type de produit, vous mettez tel prix, vous le distribuez. Vous voyez, comme on l'apprend en école de commerce à l'ancienne. On dit un produit, ça se vend les 4 P, je ne sais pas si vous connaissez. Product, place, promotion, price. Ok ? Donc le produit, l'endroit, la manière de le vendre et le prix. Si être un bon entrepreneur, c'était juste bien connaître les 4 P, ça se saurait. Hein. Non. Un bon entrepreneur, c'est celui qui a l'état mental, émotionnel pour définir ces 4 P, par exemple, mais pas que. OK. Et derrière les réalisations, c'est la capacité à passer à l'action. Donc ça s'acquiert. Ça s'acquiert en se connectant à ses émotions. Ça s'acquiert en ayant l'état d'esprit suffisant pour continuer à agir même quand ça ne va pas. Okay, pour ceux qui ont vu mes webinaires, c'est les fameux 3 cercles qui se rencontrent. Bien sûr, il y a de la technique, il y a de l'opérationnel à un moment donné. Hein. Si vous avez le mindset, les émotions, mais que vous ne faites rien, il ne se passera rien. Mais en tout cas, quand vous avez l'état d'esprit, l'état émotionnel et que vous savez passer à l'action, normalement, au bout d'un moment, vous allez trouver les solutions, hein, même si vous vous plantez 20 fois.
Ce ne sera qu'une question de temps. Ça va, ça? Le côté en amont, le côté priorité à cet alignement. J'essaye de vous redire, en fait, là, ce live-là, hein, j'ai conscience, hein, je vous dis un peu la même chose depuis le début, mais j'essaie de vous le dire de plein de façons différentes. Parce que je sais très bien que c'est pas ce que je vais vous dire, vous allez rien, je vais pas vous apprendre un truc de fou, vous allez vous dire, waouh, on savait pas. Non, c'est que ce que je vous dis, ça vous imprègne, en fait. C'est que ce que je raconte là, ça vous fasse un déclic, ça fasse, ah mais oui, mais ouais, c'est mon cas. Voilà, c'est ça, il y a autre chose à travailler avant niveau émotionnel. Ouais. Alors, moi, j'ai tendance à dire que c'est le mental d'abord. D'accord? Qu'après, quand tu te concentres sur le mental, c'est par là que tu commences. C'est la porte d'entrée, le mental. Parce que le mental, tu peux le contrôler. L'émotion, tu ne peux pas la contrôler. Mais il faut que tu travailles sur les 3 dimensions, quoi qu'il arrive. Et les 2 niveaux. Parce que moi, quand je parle des 2 niveaux, je parle conscient et inconscient. Si inconsciemment, quand je parle de ton inconscient, c'est tout ce qui t'échappe actuellement. D'accord? L'inconscient, c'est tout ce qui se gère de manière automatique. Tout ce qui ne se voit pas du premier abord, mais qui est là quand même. Et c'est ce que je disais, quelqu'un qui n'est pas en place inconsciemment au niveau de l'argent, ça va se sentir quand il va parler de ses produits ou s'il n'est pas en place avec sa légitimité, vraiment pas en place. J'ai dit que c'était bien de ne pas être en place, mais vraiment pas en place, qu'il se sent vraiment pas légitime, même s'il fait semblant devant les gens, c'est inconsciemment, il est convaincu qu'il n'est pas légitime, qu'il n'est pas à sa place. C'est pas bon. Ok? Donc pour aller plus loin, comment on fait cette transformation? Ben, avec la modélisation, en se disant vers quoi on veut aller, vers quoi on veut tendre, en ayant conscience de soi. Et cette transformation, il faut l'orienter. Cette transformation, elle va pas. C'est pas gratuit de se transformer. C'est pas genre ouais bah je vais me transformer parce que ça y est, je me lève un matin, je me dis ouais je vais me transformer. Non, il faut qu'il y ait un sens en fait à la transformation. Donc la chose qui empêche la chose, si vous voulez, c'est souvent que la personne, elle n'a pas de sens. Elle ne donne pas un sens fort, en fait. Une transformation, je vous ai dit, une transformation puissante, retenez bien ça, elle est identitaire. Dans les niveaux de transformation, il y a un truc au-dessus de l'identité, c'est quoi? Je suis sûr que Christian il va nous donner la réponse. Je le sens. Au-dessus de l'identité, il y a quoi? Si tu reprends par exemple la pyramide de Diels, ok? Dans ces lives, normalement, je ne fais pas trop de théorie, mais c'est juste l'idée, juste pour voir, ceux qui connaissent. Au-dessus du niveau identitaire. Est-ce qu'il y en a qui savent? Qu'est-ce qui peut être plus important que l'être? Bon, je le dis, l'ego. Ouais, alors l'ego, pour moi, je le mets dans l'identité. Au-dessus de tout ça, pour moi, il y a la mission de vie. Ok? La mission de vie. Au-delà de soi. Au-delà justement de l'ego. Au-delà de l'ego. Et donc, ce qui fait qu'on ne fait pas de transformation la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas de mission de vie. C'est qu'on ne rattache pas de sens au-delà de soi. Donc, pourquoi se transformer? Oui, ça crée une unicité. Une unicité entre ce que tu incarnes. Quand tu dis ce que tu incarnes, c'est ce que tu es. Donc, c'est qui tu as envie d'être, qui tu as envie d'incarner. Et au-delà, c'est le niveau spirituel quand je parle de mission de vie. Donc, si vous voulez générer une transformation identitaire profonde, il faut qu'il y ait un sens à cette transformation identitaire profonde. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Sinon, vous n'allez jamais vous investir dans cette transformation. Vous êtes d'accord? Donc, la chose qu'empêche la chose, c'est souvent qu'on n'a pas de sens, qu'on n'est pas connecté à un sens, qu'on n'est pas connecté à une mission de vie. Donc, c'est super important quand on se fait aider, coacher, de travailler ça, en fait. Si tu ne travailles pas le sens profond, le pourquoi, le big why, ok? Le gros pourquoi. Pourquoi lancer ce business, mais pas pourquoi lancer ce business. Pourquoi te transformer pour lancer ce business. Pourquoi en chier à certains moments. Si tu ne fais pas ça, si tu ne connectes pas à la mission, tu vas faire une transformation superficielle.
D'où l'idée que le business doit être le reflet de ce que l'on est. En tout cas, c'est ce que je constate chez mes clients alignés, qui sont justement en plein potentiel. C'est ceux qui sont à la fois connectés à une mission et qui ont fait leur transformation profonde. Transformation profonde parce qu'il y a cette connexion. Spirituellement, ils savent que c'est plus fort que et que pour eux. C'est plus fort que l'ego, c'est servir quelque chose. Et ça, on peut le faire quel que soit le business. Hein. D'accord? Moi, une fois, j'avais un client qui me disait, ouais, mais bah, tu sais, moi, ma mission, moi, c'est parce que je fais ce que je sais faire, mais on peut pas dire que ce soit vraiment spirituel de vendre il faisait quoi, lui? Qu'est-ce qu'il vendait? Que je me souvienne. Un truc pas sexy. Bon, je sais pas, je me souviens plus exactement ce qu'il vendait, mais par exemple, on va dire des Tupperware. C'est pas sexy les Tupperware. Ok? Par exemple. Donc, des frigidaires, des toilettes. Ok? Bah, s'il n'y rattache aucun sens, il va jamais se créer une transformation pour lancer sa boîte de Tupperware. Mais si il y rattache un vrai sens, si sa mission, il se donne une mission profonde, qu'il va apporter du bonheur dans les foyers, que grâce à son entreprise, ça peut même ne pas être sur le produit, hein, mais ça peut être sur le fait juste, la mission, c'est d'employer des gens, de faire vivre des gens. Si le produit est pas sexy, entre guillemets. Ça peut être, je crée une boîte parce que j'ai envie de créer un espace dans lequel j'emploie des gens qui se sentent bien. Ça peut être ça. Ça peut être, j'ai envie de proposer des produits plus sains, j'ai envie de révolutionner le monde du stockage, j'ai envie de... Enfin voilà, ça peut être sur le produit, mais ça peut être sur autre chose. Ça peut être sur, j'ai envie de lancer ce produit parce que j'y rattache un sens très fort derrière, au-delà même du produit. Ok? Donc bien sûr, en général, quand on est aligné avec son produit, ça va encore mieux. Hein. Il y a des gens qui peuvent être passionnés des Tupperware et des toilettes, par exemple. Ok? Donc, c'est ça en fait qui est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est pourquoi je me lance dans ce business, pourquoi je me lance dans ce truc-là. Donc la personne, quand elle me dit, le premier truc, elle me dit, ouais, bah tu sais, moi, la mission de ma boîte, c'est pas folichon, hein, je suis là parce que bah, j'ai repris la boîte de papa ou parce que c'est là où il y avait un business, il y avait un filon, voilà, ça rapportait de l'argent. Bah, tu t'étonnes que ton business va mal. Tu es en train de me dire que ton produit c'est pourri. Tu es en train de me dire que tu fais ça parce que, ouais, tu m'étonnes que tu sois fatigué le matin en pleuvant. Tu m'étonnes que t'aies pas la pêche. Tu m'étonnes que tu sois de déconvenu en déconvenu. Tu m'étonnes que tes collaborateurs, ils en ont rien à foutre non plus. Ah oui. Donc à ce client-là, je lui ai dit ça. Et puis, enfin, je lui ai dit ça, je lui ai pas dit ça comme ça, mais je lui ai exprimé ça d'une certaine manière. On a travaillé là-dessus, sur qu'il retrouve de l'intérêt, qu'il se pose les bonnes questions, qu'est-ce qui l'intéressait vraiment. Et en fait, à une époque, ça l'intéressait, sa boîte. Hein. Lui, c'était pas vraiment le produit qui l'intéressait, c'était l'ambiance qu'il avait créée, c'était le fait de lancer quelque chose, d'innover. C'était l'innovation en fait qui l'intéressait plus que le produit, donc de trouver des choses nouvelles sur quelque chose qui est basique à la base. Ok? Donc, sa mission, c'était l'innovation, l'ambiance. Il a juste oublié sa mission en cours de chemin. Mais c'est normal parce que les factures, les problèmes avec les fournisseurs, les clients pas contents, les hauts, les bas, ça fait oublier la mission. Donc se reconnecter au pourquoi, c'est super important. Et le pourquoi, il est très souvent spirituel. Il y a un truc presque d'artistique. Un bon entrepreneur, c'est un artiste.
un artiste qui a envie de s'adresser à une certaine partie des gens. Ça va? Est-ce que c'est OK pour vous, ce côté spirituel? Est-ce que vous voyez bien comment ça s'imbrique par rapport à la transformation identitaire au-delà de soi et comment ça se reflète dans le business? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes OK avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord que la chose dont vous avez besoin pour oser entreprendre, c'est d'une vraie transformation identitaire qui passe par donner un sens à ce qu'on fait, un sens spirituel? C'est ça en fait la réponse à ce live d'aujourd'hui. Êtes-vous OK? Dites-moi. Peut-être en a-t-on perdu en chemin. Voilà, faites-moi part de vos impressions. Est-ce que ça vous ouvre des pistes, tout ça? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça confirme les choses que vous vous disiez? Est-ce que ça donne des perspectives? Oui, nous dit Elodie, merci. Bon, eh bien top. Donc, par rapport à tout ça, eh ben, je vous souhaite de le revisiter à votre sauce. De vous poser cette question du pourquoi si un jour vous voulez entreprendre. De vous demander quelle personne vous êtes actuellement et quelle personne vous avez besoin d'être pour être à l'aise à l'idée d'entreprendre. Et d'être dans le plaisir de créer cette transformation. Parce qu'en fait, elle est là l'aventure. Hein. On dit souvent que c'est le chemin qui est plus intéressant que finalement l'atteinte du résultat. Hein. Bah ouais. Merci Noza pour dire oui, Christian aussi, oui. Merci à vous. Bon. Eh bien, je vous remercie pour votre participation. Je pense que si j'arrive à bien m'organiser, il y aura d'autres lives comme ça semaine prochaine. Ok? J'essaierai de prévenir un petit peu plus en avance pour que comme la première session, vous puissiez être là au maximum en live. Voilà, on peut se lancer un défi, toujours au niveau business. Je vais vous laisser mettre dans les publications s'il y a un sujet que vous avez envie qu'on aborde pour la semaine prochaine. Oui, Christian, merci de le rappeler, 95% des réponses sont sur le chemin. Savourez le chemin, très important. Donc voilà, vous êtes OK pour ce défi? Vous m'en lancez un, vous prenez un thème relatif au développement personnel dans le côté business, d'accord? Parce que là, on est sur une série Facebook Live Business. Et vous me dites, voilà ce qu'on aimerait vraiment voir, mais côté business. Et puis, je prendrai les meilleures propositions. En tout cas, quand je dis les meilleures, celles qui m'inspirent, celles où je me sens légitime de vous dire quelque chose. D'accord? Si je le sens pas, je le fais pas et je trouverai des sujets pour lesquels je me sens totalement légitime. D'accord? Ça va? Vous êtes prêts à relever ce défi? Bon, je suis sûr que Christian, il a déjà des sujets là. Hein? Bah ouais. Ok. Angélique, merci. Complètement, ça aide vraiment. Merci Arnaud pour ses conseils. Bah, merci à toi. Et Christian qui me dit seulement 5% des réponses permettent de se lancer. Bah oui, c'est ça. Oui, tu en as sur le chemin et puis tu en as au lancement. Oui, oui. Ok. Eh ben, allez-y. Je vous attends pour le petit défi pour que semaine prochaine, j'ai peut-être un sujet qui vient de vous sur le côté business. Donc, n'hésitez pas. Vous me le mettez dans les publications. Si vous voulez que ce soit plus confidentiel, vous me l'envoyez par mail ou par texto pour ceux qui ont mon numéro. Voilà, ou par mail, par chat. Comment allier spiritualité et business, par exemple. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. Ouais. Ça pose pas mal de choses. Par exemple, donc allez-y comme Christian, lancez-moi sur des sujets, puis j'essaierai d'intégrer un ou plusieurs sujets la semaine prochaine. Voilà. Je suis ravi de vous avoir connu, vu, revu. Et je vous dis du coup à très très vite pour la semaine prochaine. Merci à vous. Salut!